Here, raise round killers. We just happy to be here. Spot them, got them. Let your soul pay your dues. Everybody get it off the boat, right? But only I can really have a snow fight. L'année 2022 a été pour Pusha T l'une des carrières les plus longues et les plus intéressantes puisqu'il a enfin obtenu son tout premier album numéro 1 au classement Billboard. Pusha T est un rappeur, auteur-compositeur et producteur de disques américains. Après avoir fait forte impression en tant que membre du groupe Clipse, Pusha T s'est lancé dans une carrière solo après avoir passé des années à peaufiner ses textes et à se frotter à l'industrie de la musique. Le duo de hip-hop Clipse a été actif du milieu des années 90 à la fin des années 2000. Et après que Pusha T a atteint un statut légendaire au sein de Clipse, le rappeur a signé avec Good Music en 2010 et a fait passer sa carrière à la vitesse supérieure. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur l'intrigant parcours d'un maître du lyrisme, de ses débuts à sa célébrité actuelle. Comment son parcours et son amour de la musique ont-ils commencé ? Qu'est-ce qui a inspiré son amour pour la musique ? Découvrons tout ça ensemble. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Pusha T. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Terence LeVar Stanton, mieux connu sous son nom de scène Pusha T, est né le 13 mai 1977 dans le Bronx, à New York. Sa famille déménage rapidement à Virginia Beach, en Virginie, où il grandit avec son frère, Gene Thornton. Pendant leur enfance, lui et son frère vendaient de la drogue. Cependant, lorsque les parents l'ont découvert, son frère Gene a été chassé de leur maison. Au début des années 90, Gene, le frère aîné de Pusha, se faisait appeler Malice et travaillait avec Pharrell Williams, lui aussi originaire de Virginia Beach, dès 1992. C'était l'époque où Pusha T était au lycée. Saviez-vous que c'est Pharrell Williams qui leur a donné l'idée de former un duo en 1992 ? C'est ainsi que lui et son frère ont commencé à poursuivre une carrière dans le hip-hop en formant un groupe connu sous le nom de Clipse. Au milieu des années 90, Pharrell a aidé le duo à signer un contrat avec Elektra Records. Grâce à ce contrat, les frères peuvent produire et sortir de la musique sous le nom de Clipse. Le premier album de Clipse a été entièrement produit par les Neptunes. Pusha a utilisé le mot Terror et son nom Terrence, alors que lui et son frère Malice commençaient à construire leur personnage de méchant. C'est ce qui définit encore aujourd'hui d'ailleurs le travail de Pusha. Cependant, ce fut un parcours difficile car le premier single, The Funeral, ne s'est pas vendu. Ils n'ont pas eu l'occasion de sortir leur album car leurs contrats ont été résiliés. Cela signifie que leur album n'est jamais sorti et qu'il est tombé à l'eau. Et ce fut un coup extrêmement dur pour les deux frères. Toutefois, en 2001, Pharrell est venu à leur rescousse. Il les signe sur son label Star Trek. Les deux frères ont travaillé sur leur premier album, Lord Willin', produit à nouveau par les Neptunes. Lord Willin' est devenu un succès lors de sa sortie le 20 août 2002. Il s'est immédiatement hissé à la 4e place du Billboard Chart et l'album s'est vendu à 122 000 exemplaires au cours de la première semaine. Lord Willin' a été classé parmi les meilleurs premiers albums de tous les temps par Rolling Stone et a été certifié disque d'or par la Recording Industry Association of America le 1er octobre 2022. À la fin de l'année 2003, Clipse a commencé à enregistrer des morceaux pour son deuxième album. Mais l'album est sorti 3 ans plus tard en raison de retard et de problèmes avec le label Juve. Leur album suivant, Hell Hath No Fury, est considéré comme l'un des meilleurs albums hip-hop des années 2000. Cependant, il ne s'est pas vendu et n'a atteint que la 14e place du hit parade. La chanson est clairement un chef-d'œuvre sous-estimé. Malheureusement, le passé est revenu les hanter car ils ont eu un autre problème majeur avec leur label. Cette fois-ci, le problème majeur est la fusion de leur label avec Jive, ce qui oblige les Clipse à rejoindre Jive, qui était un label beaucoup plus axé sur la pop, avec des artistes comme Justin Timberlake. Le label ne convenait pas à Clipse et il n'a pas fallu longtemps à Malice et Pusha pour se sentir négligés. Après quelques années, ils ont décidé de quitter le label. Ils ont tout révélé lors d'une interview avec iWeekly le 19 mai 2007. Le 26 octobre 2007, le duo signe avec Columbia Records. 2 ans plus tard, ils sortent un album, Till the Casket Drops, le 8 décembre 2009 chez Columbia. En rupture avec les travaux précédents du groupe, qui ne comportaient que des productions de Neptunes, l'album comporte des productions de l'équipe de Sean Diddy Combs, The Hitman et DJ Khalil entre autres. L'album n'a pas connu le même succès commercial que les 2 premiers albums, se classant à la 41e place du Billboard 200. En 2010, Malice a commencé à ressentir quelque chose à propos de la musique qu'il faisait. Il s'intéresse au christianisme en cherchant un meilleur code moral pour sa vie et il n'était pas fier du message qu'il diffusait à la télévision dans le monde entier. Dans une interview accordée à Vlad TV il y a quelques années, il a parlé de l'époque où Push et lui étaient adolescents et de la sévérité de leurs parents à leur égard.
Il a ajouté que l'argent provenant de la vente de drogue ne servait pas vraiment à subvenir leurs besoins, mais plutôt à s'acheter de beaux vêtements et de belles chaussures. Cet argent provenait d'un sentiment de vanité et non d'une lutte, a-t-il ajouté. Malice a également décrit comment Posh et lui étaient des intellectuels depuis leur plus jeune âge. Au cours des 6 années passées à vendre de la drogue, Pusha T a déclaré qu'il n'avait jamais essayé la cocaïne et qu'il pensait que fumer de la marijuana était ringard. Lui et son frère Malice n'ont jamais eu de problème judiciaire pour des délits liés à la drogue, même s'ils étaient célèbres pour leurs paroles de rap sur le trafic de drogue. Après le 3e album, Malice a changé son nom pour No Malice, car il ne voulait plus promouvoir la violence et le chaos. Mais avec cette décision, Clips a fini par se séparer. Peu après, Pusha T a signé avec le label Good Music de Kanye West en septembre 2010, tandis que son frère quittait définitivement l'industrie musicale. Pusha a dû travailler dur et on s'est demandé si sa carrière solo serait florissante ou s'il serait simplement connu comme l'ancien gars de Clips. Mais au cours de sa première carrière solo, il a lancé l'une des invitations les plus incroyables sur un album de Kanye, sur la piste Dark Twisted Fantasy. Si quelqu'un avait des doutes sur la carrière de Pusha T solo, le couplet contenait une réponse. Pusha T ne faisait que commencer. Fear of God a également été le premier projet de Pusha. La mixtape Fear of God comprend My God et contient à la fois des freestyles et des chansons originales. La mixtape a été bien accueillie et Pusha a commencé à travailler sur son premier extended play, Fear of God 2, qui comprenait 4 chansons. Les délais ont été repoussés et l'album est sorti le 8 novembre 2011 avec 12 titres au total. Pusha a pourtant reçu des critiques qui disaient qu'il n'était pas à sa place sur le label de Kanye. Ce qui est plutôt étonnant car il a actuellement l'un des sons les plus intéressants de tous les rappeurs. Après que Pusha T ait sorti My God, le premier single de sa mixtape solo, son ancien partenaire du label Good Music, Consequence, s'est emparé de Twitter et a affirmé que Pusha T avait volé son flow et ses paroles. En juillet 2011, Consequence a sorti une chanson intitulée The Plagiarist Society, ce qui signifie la société des plagiaires, qui avait pour but d'attaquer et de remettre en question les raps de Pusha T qui dealaient de la coke. Pusha T a répondu à la diss track lors d'une apparition sur Chicago WGCI 107.5 que personne ne cherchait à tirer des conséquences. Il est allé jusqu'au bout et a déclaré « En fin de compte, je suis un artiste et toute cette histoire de rap est amusante pour moi. Donc je ne peux pas dire que vous n'entendrez rien. Mais aller de l'avant avec lui, ce n'est pas bien. Je vais pas en tirer quelque chose de bien. » Le conflit s'est poursuivi lorsque Consequence a sorti une chanson intitulée Everybody Told Me To, dans laquelle il se moque de West, de Pusha T et de la bonne musique en général. Cependant, le 15 septembre 2011, Consequence a déclaré que sa querelle avec Kanye West et Good Music était terminée. En octobre, Pusha T est apparu et a confirmé que la querelle était bel et bien terminée. En 2011, Pusha T est apparu dans la 2e saison de How to Make It in America, une série dans laquelle il joue le rôle d'un homme de main de l'Urban Caribbean League. Néanmoins, Pusha T se concentre sur la musique et après la sortie de son EP, il commence à travailler sur son premier album studio en solo qui sera produit par Kanye West. Pusha T a également déclaré qu'après la sortie de ses premiers albums et de la mixtape du gang Re-Up Long Live the Kane, Clips se réunirait et sortirait un autre album. En 2012, le single principal Mercy a été repris dans la compilation Good Music. La chanson a été produite par le producteur maison Lifted. Pusha T, Kanye West, Big Sean et 2 Chainz y participent. Pusha T sort la chanson Exodus 23.1 qui est considérée comme une diss track visant Drake et Lil Wayne. Il en résulte une diss track de Lil Wayne que Pusha T qualifie d'horrible. Pusha T sort ensuite My Name Is My Name qui fait ses débuts au Billboard et se vend à 100 000 exemplaires en moins de 3 semaines. L'ambiance de l'album est très cinématographique et luxueuse, avec des instruments sombres et froids. On peut comprendre que certains disent qu'il s'agit du meilleur projet de Pusha T de tous les temps. Darkest Before Dawn est l'album suivant de Pusha T, et bien qu'il ait été le moins bien classé de tous les albums solo à la 20e place, il contient les sons les plus intéressants de tous ceux qu'il a produits jusqu'à présent. Pusha est un adepte de la violence, comme nous l'avons dit précédemment, et il a eu un différend avec Lil Wayne. Cependant, le plus choquant qu'il ait eu était avec Drake. Tout a commencé lorsque Drake était encore un nouveau venu dans le rap et que Lil Wayne était son mentor. Drake a été pris entre deux feux dans le morceau Exodus qui, comme on l'a dit plus tôt, visait Drake et Lil Wayne. Drake ne l'a pas pris à la légère et lui a rendu l'appareil sur le morceau d'intro de Nothing Was the Same où il qualifie Pusha T de joueur présent sur la ligne de touche qui agit comme une star. Ils ont continué à s'affronter pendant quelques années, s'accusant mutuellement d'avoir de fausses personnalités d'artistes.
Cependant, le drame n'a commencé qu'en 2018 lorsque Pusha T a officiellement accusé Drake d'utiliser quelqu'un pour écrire ses chansons. Il s'agissait d'une accusation sérieuse à l'encontre de Drake et ce dernier se devait de répondre. Il a d'ailleurs répondu le même jour en publiant un morceau dissident complet visant Pusha T et Kanye avec l'une des insultes les plus dures et les plus personnelles. Et il a été très loin. Il cite nommément la femme de Pusha, affirme que Kanye est un serpent et dit qu'il a écrit de la musique pour Kanye. Il a continué en disant que Pusha n'était pas un leader et a traité Pusha T de perdant pour avoir eu Kanye comme mentor alors qu'il était plus âgé que lui. Cela a piqué les esprits et beaucoup diront que Drake a gagné sur ce point. Cependant, rien ne pouvait préparer Drake à ce qui allait se passer. Pusha attendait le bon moment pour frapper Drake. Et cette diss track a détruit Drake et a entaché à jamais sa réputation. Pusha a découvert que Drake avait secrètement un fils qu'il n'avait jamais reconnu en public. Parmi d'autres douzaines d'insultes brutales sur sa famille, son identité, son art et sa race, y compris une pochette représentant un visage noir, Pusha a révélé au monde entier que Drake était un mauvais père. Drake n'a jamais répondu à cette accusation car la plupart des gens savaient que Pusha avait détruit Drake. Plus tard, Drake a avoué que Pusha l'avait humilié à un point tel qu'il ne pouvait même pas y répondre. Et quand Drake pensait que c'était fini, Pusha a continué à le dénigrer au fil des années. Sa bataille avec Drake a presque éclipsé le chef-d'œuvre qu'était l'album de Pusha. Daytona a été considéré comme l'un des meilleurs albums de 2018 et cela a scellé la position de Pusha T en tant que grand artiste. Produit par Kanye, l'album a été décrit comme étant le meilleur album de rap aux Grammys, étant nommé dans le top 10 des meilleurs albums de l'année par des publications telles que Rolling Stones, Complex et Billboard. Le 6 avril, Pusha T a sorti le troisième single d'or Neck and Wrist de l'album It's Almost Dry avec le rappeur Jay-Z et Pharrell. Il apparaît ensuite dans une interview avec Charlamagne the God publiée le 11 avril. Le 18 avril, Pusha T annonce la date de sortie de It's Almost Dry pour avril 2022. L'album tant attendu, principalement produit par des collaborateurs fréquents comme Pharrell et Yee, est sorti le 22 avril et a été largement salué par la critique. Le 7 mai 2022, il a débuté en tête du Billboard 200 avec un total de 55 000 unités équivalentes à l'album, ce qui en fait le premier album numéro 1 de Pusha T dans le classement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'était mérité. Qu'est-ce qui est le plus surprenant pour vous dans ce qui vient d'être dit ? Comment évaluez-vous la carrière de Pusha T ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!